Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et toujours avec vous, votre ami Mohamed Rahmani dans cette 7e vidéo sur YouTube dans la chaîne sénégalaise de Last Miracle of God of Allah. Je suis maintenant avec mon ami Suleiman. C'est mon ami Suleiman. Pour le saluer mon ami Suleiman. Suleiman waxal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu peux parler en wolof? ñu ngi leen gërëm ñu leen sant bu baax borom baax la macha allah suñu xarit la borom baax la macha allah suñu xarit la Ahmed ni Muhammad la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah macha allah ñu ngi koy sant ñu bàyyi ko gërëm ñu baax a baax borom baax la nag baax la ñu koy sant bu baax ñu gërëm ko ñu ñaanal ko gudd fan suñu xarit la suñu nami la ñun ñëpp jërëjëf Suleiman. Nous t'entendons mon ami? Dam Hein? Dam Dam. Ah, je vous présente aussi Dam, c'est un homme très très bien, Dam ainsi que Suleiman. Dans cette boutique, c'est une boutique très connue ici à Saint-Iba. Il y avait avant mon ami Mohamed, que je salue, il a quitté Saint-Iba, il est parti à Gorumbadj. Je viens toujours ici pour leur parler. Et nous sommes aujourd'hui le 1er août 2024. C'est avant-hier, c'était la fête du trône du roi Mohamed VI, que j'aime. Donc ça fait 25 ans qu'il était au trône. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de beaucoup de choses. On va parler un petit peu du commerce. Et que vous savez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup parlé du commerce et qu'il a dit que le meilleur métier dans son temps, c'était le commerce. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il était commerçant et il est parti en Syrie pour vendre la marchandise de Khadija radiallahu anha quand il avait 25 ans. Elle lui a confié son argent et sa marchandise. Il a fait une bonne affaire. Il a même vendu avec profit. Et c'est là où Khadija bintu Khuwaylid est tombée amoureuse de lui et lui a proposé de se marier avec elle quand elle avait 40 ans alors qu'il n'avait que 25 ans, 15 ans de différence. Alors vous voyez que avec le commerce, on peut gagner dans cette vie, une femme, gagner aussi de l'argent et gagner surtout la bénédiction d'Allah. Un bon commerçant comme Suleiman, un bon commerçant comme Dam peut gagner le paradis et gagner aussi la Jannah et gagner aussi de l'argent dans cette vie. Le commerce, c'est un métier qui nécessite beaucoup de conscience. C'est-à-dire, on joue avec l'argent, on joue avec la marchandise et c'est là que Iblis peut rentrer pour te proposer de mentir, de tricher. Mais il faut être un bon commerçant. Comme j'ai expliqué c'est quoi l'islam, maintenant on va parler un petit peu de les qualités. Donc vous savez que dans Al-Qur'an le Kamil, il y a 5 parties. Il y a premièrement al-aqaid, hein, c'est-à-dire tout ce qui est foi. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle al-ibadat, tout ce qui est pratique. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle al-mu'amalat, c'est ça, les actions, les interactions. Il faut être un bon musulman dans ces actions, al-mu'amalat. Quatrièmement, il y a ce qu'on appelle al-akhlaq. Al-akhlaq, c'est-à-dire il faut pas être un menteur, il faut être un bon musulman qui a de bons akhlaq, de bons éthiques. Cinquièmement, il y a les histoires. Donc le kamil, c'est 5 parties. Premièrement, al-aqaid. Deuxièmement, al-ahkam, le halal et le haram. Troisièmement, al-ibadat, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est aumône, tout ce qui est hajj. Quatrièmement, al-mu'amalat, hein. Cinquièmement, Mohamed, c'est-à-dire les actions, les bonnes actions entre les musulmans. Et cinquièmement, les histoires. L'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph, On va aussi parler un petit peu de Saint-Louis. C'est quoi Saint-Louis? Alors, je vous défie tous, mes chers spectateurs. Est-ce que vous savez c'est quoi Ndar? Donc, vous savez très bien que Saint-Louis, elle a 2 noms. Elle a le nom français Saint-Louis. Elle a aussi Ndar. Suleiman, est-ce que tu sais pourquoi Ndar? Ndar. C'est quoi Ndar? C'est quoi Ndar? Tu connais c'est quoi Ndar? Alors j'ai posé cette question à tout le monde, même les grands, les vieux, qui est plus de 70 ans, qui connaissent Saint-Louis, disons Allah Mohammed Sabah, c'est-à-dire Ndar. Saint-Louis déjà c'est le Louis XIV, c'est le roi lumière, il a vécu au XVIIe siècle, le temps où on a découvert cette belle ville Saint-Louis en 1659 à travers l'embouchure qui emmène directement vers l'océan Atlantique et le fleuve du Sénégal. Et c'était tellement
Tellement cette belle ville, elle était belle, on lui a donné le nom de Saint-Louis parce qu'il vivait dans le même instant, le Saint-Louis, le roi Lumière, Louis XIV. Et on l'a appelé Saint-Louis, Louis XIV, roi Lumière. Ben, vous savez que dans l'histoire de la France, il y a Louis I jusqu'à Louis XVI. Louis XVI, il a été tué dans la révolution de 1789 par Bonaparte, par beaucoup de Napoléon Bonaparte. C'était le dernier roi, le premier empereur, c'était Napoléon Bonaparte. Et puis après, Ndar, c'est quoi? Eh ben, je vous dis pourquoi. Dans le temps, dans les années 1600, le début, 1659 ou 1660, il y avait une femme, la femme d'un grand général française. Elle est venue et elle a goûté au fleuve du Sénégal. Elle a goûté au fleuve du Sénégal. Elle a pris, elle a vu que il était très frais et elle s'est émerveillée de la fraîcheur de cette eau, l'eau fraîche du Sénégal. Bien sûr, c'est un fleuve. Et elle l'a dit à une femme qui s'asseyait devant elle, c'était une Sénégalaise. Elle lui a dit, vous, où est-ce que vous mettez l'eau pour qu'elle soit fraîche? Elle lui a dit, on le met dans le Nda. Nda, c'est le canari. C'est comme une petite thermos blanche. Elle lui dit Nda, pas Ndar. Elle lui a dit Nda. Et la femme, elle a cru que c'est Ndar. Elle a dit Ndar. Elle a dit à son général, je veux que, Inch'Allah, désormais, que Saint-Louis soit mon Ndar. Et le général lui dit d'accord, on va appeler, je veux que tout c'est Saint-Louis, Inch'Allah, désormais, Saint-Louis c'est mon Ndar. Saint-Louis c'est mon Ndar. Là où je vais goûter de l'eau, ça sera mon Ndar. Si chaque Sénégalais, il a son Ndar avec lui à la maison, son canari, et ben moi aussi, j'aurai mon Ndar. Ça sera tout le Sénégal. Ben, c'est ça l'histoire de Ndar. Vous savez que moi, je cherche, je rentre dans les archives de la gouvernance de Saint-Louis et j'ai mon ami là-bas, à Lyon, qui me donne des archives très secrets sur Saint-Louis. C'est là où j'ai pu lire cette histoire. Donc, chez eux, dans la gouvernance, c'est écrit Nda. C'est pas écrit Ndar. Et voilà, oui. C'est fini. Fini. Oui, pas encore. Pas encore. On va, dans quelques secondes, on va terminer. Donc, tout ça, donc, bon, il demande à ce qu'on termine. Bon, j'ai fait plaisir aux jeunes. Je sais que le jeune dérange, mais il faut patienter avec les jeunes, avec leur esprit. Vous savez que mon intelligence, mon hyperarchie extra intelligence que Allah m'avait donnée, me permet de s'adapter avec tous les milieux. Bon, parmi les définitions de l'intelligence, c'est de s'adapter. Et cette force d'adaptation à des milieux qui sont très complexes. Et je vous dis, sallallahu ala sayyidina wa habibina wa nouri absarina, طب القلوب ودوائنا وعافية الأبدان وكسائنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.